Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Voilà, aujourd'hui c'est vendredi et on se retrouve pour une guidance pour le collectif sacré. Euh, Bien sûr, on va parler des flammes jumelles, des âmes sœurs sacrées, mais des artisans de lumière aussi, parce que ce que j'ai à dire ici, ça concerne toutes les personnes qui sont en chemin d'éveil et qui sont venues quelque part apporter aussi le changement et mettre leur pierre à l'édifice. Je le dis bien, mettre leur pierre à l'édifice pour ce nouveau monde qui est en train tout doucement, progressivement, de se déconstruire. Et déjà, en alternance, il y a déjà ce qu'on appelle une reconstruction. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Déconstruction et construction. Donc les petites abeilles, les artisans de lumière, voilà, les petites mains de la source sont en train de construire. Voilà. Alors on n'est pas tous toujours au même endroit, au même moment. C'est ça qui est magique. Mais en tout cas, nous sommes tous à la tâche. Et voilà. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. Cette vidéo euh, m'est demandée parce qu'il est nécessaire de revenir sur ce que représente le sacré. Alors souvent, on entend parler de liens sacrés. Alors on se dit flamme jumelle, on se dit âme sœur sacrée. Oui, c'est bien. Mais on a tendance à se codifier, à se mettre dans des cases, alors que justement ce que l'on vient vivre et incarner, c'est l'amour sacré. Mais l'amour sacré, pour pouvoir y parvenir et le vivre dans la matière, il est déjà important de comprendre ce que représente ce sacré. Bon, il va m'embêter ce téléphone? Non, certainement pas. Ce que représente ce sacré. En fait, les païens, les chamans, d'accord? Donc déjà au temps de l'âge de pierre, hein, l'âge de pierre qui se coupe en deux parties, paléolithique, néolithique, il y avait déjà ce qu'on peut appeler une forme de spiritualité. Alors, on n'a pas pu retracer réellement, d'ailleurs c'est une des époques les plus difficiles finalement à comprendre au niveau de la religion, mais parce qu'ils étaient beaucoup plus tournés vers ce sacré, c'est-à-dire euh, les lois bien sûr universelles, donc ils tenaient compte, ils connaissaient de la nature et donc ils pouvaient anticiper bien sûr, en fonction des différentes lunes, des saisons, qui n'appelaient peut-être pas encore comme ça, hein, mais ils s'identifiaient réellement à ce sacré, à cette nature sacrée. D'accord. Bien sûr, on a trouvé à cette époque-là beaucoup de chamans. On est passé aussi, bien sûr, une autre époque quand on est passé dans le néolithique, puisque avant cela, c'était des nomades, hein, d'accord? Mais ce que je voudrais vraiment vous faire comprendre, c'est que le sacré, c'est quelque part quelque chose d'essentiel. Le retour à l'effervescence, à l'émerveillement de la nature et du monde tel qu'il est à son état brut, d'accord? Alors voilà, c'est vraiment un message important de la source qui me parle énormément de ce sacré, de revenir à cette compréhension de ce qu'est le sacré. Et surtout pour les féminins sacrés. Euh, il y a eu un temps, parce qu'on me parle beaucoup de cette matrice, la source me parle énormément de cette matrice, il y a eu un temps où les déesses mères, on les appelait les déesses mères, étaient vraiment symboles de, quelque part, de royauté, mais de domination. Elles dominaient, elles étaient tout le temps là en représentation, d'accord? Elles ont vraiment été vénérées. Et c'était déjà aussi à cette époque, hein, donc on est autour de moins 10 000, moins 12 000. Voilà, je ne suis pas une grande experte des dates, mais c'est pas très important. C'est pas très important. On sait qu'il y a des événements qui ont été tracés et qui ne sont pas cohérents, d'accord? Mais en tout cas, c'est important de pouvoir quand même avoir une ligne du temps par rapport à toutes ces différentes époques. Et ce qui s'est passé
par la suite, c'est que malheureusement, le patriarcat est déjà arrivé à cette époque, un peu après. Quand les religions sont arrivées aussi au pouvoir, notamment certaines religions, le patriarcat a écrasé le féminin sacré. Et donc vous imaginez ce que nous venons guérir au niveau de la mémoire universelle, la mémoire collective, de cet effondrement du féminin sacré, avec ce masculin sacré qui a souhaité régner et qui a régné par la force des choses et par la force aussi. Voilà, vous avez vraiment de quoi pouvoir vous informer par rapport à tout ça, à tout ce patriarcat. Et qu'est-ce que il est en train de se passer ici dans cette nouvelle ère? On est bien sûr février 2025. Notre source, notre Père créateur, souhaite une réconciliation entre ces deux énergies. Parce que le féminin sacré a toute son importance et a réellement un pouvoir illimité. Il est nécessaire de comprendre que toutes ces mémoires collectives ont été imprégnées et se sont calquées à des millénaires. Voilà, à des millénaires. Et donc, comprenez à quel point, pour certains, ça peut être encore compliqué de se retirer, s'extraire de ce patriarcat, de cette matrice qui est contraignante et qui ne nous pousse pas à évoluer, ne nous amène pas à l'effervescence, à l'émerveillement de ce que représente le sacré. Voilà ce que je voulais aussi vous transmettre par rapport à la source. C'est très important de comprendre d'où provient ce patriarcat et d'où est arrivé ce patriarcat. Ça ne date pas ici de notre siècle, ça date déjà voilà. Et c'est important de comprendre qu'il y a du travail et que nous sommes ici, là, les artisans de lumière, les flammes jumelles, les artisans et les âmes sœurs sacrées sont là pour venir déconstruire tout ce système et sortir progressivement de cette matrice. D'où l'importance d'entrer dans sa mission d'âme, dans son artisanat de lumière. Alors, je ne vais pas vous mentir que pour le moment, j'ai reçu énormément, la source m'a envoyé énormément de médiums à accompagner qui ne prenaient pas encore la mesure de l'importance de leur mission, qui se questionnaient énormément par rapport à cela. Bien sûr qu'on nous attend dans cet artisanat de lumière et sortir de la matrice, c'est aussi progressivement dépendre de ce que l'âme a décidé. Donc l'âme est en connexion avec la source universelle d'amour, d'accord? Et donc bien sûr que nous allons au fur et à mesure ne dépendre uniquement plus que de cette source d'amour. Dieu, Yahvé, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Peu importe, vous savez quel est mon point de vue par rapport à cela. Et je pense que tous les artisans de lumière qui prennent la peine de me suivre vont en ce sens aussi. D'ailleurs, je vous remercie tous d'être si présents et si généreux dans vos commentaires. Vous pouvez savoir que quand j'ai du temps, je lis et je suis très réceptive à ça. Attention, de temps en temps, je vois aussi un ou l'autre commentaire qui sont pas toujours très nobles ou pas toujours très lumineux. Ne vous laissez pas embarquer là-dedans, s'il vous plaît. Restez bien dans la lumière. Voilà. J'ai aussi envie de parler de quelque chose de très important. Je pense que vous avez tous suivi une de mes guidances et surtout une de mes vidéos où je parlais de la lecture. Pourquoi je parle de la lecture? Parce que j'ai moi-même suivi un traitement intensif de mon guide et de la source pour pouvoir aller travailler aussi sur certaines addictions. Et beaucoup se disent, oui, mais par exemple, moi je mange du sucre, moi je fume la cigarette. Si j'arrête la cigarette, je vais grossir. Eh bien, sachez une chose, je vais vraiment, vraiment appuyer sur ce que moi j'ai traversé et ce qui m'a accompagnée et quasi guérie, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une rechute. On est testé, les flammes jumelles, jusqu'au bout. On peut, à un moment donné, peut-être
retomber dans une ou l'autre addiction. C'est, voilà, il faut nettoyer, ça fait partie du programme. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de vous accompagner à travers la lecture à travailler certaines de vos addictions. C'est-à-dire que quand il y a une impulsion, d'accord, une émotion qui vous traverse, de peur, d'insécurité, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, d'accord? À un moment donné, on a une émotion qui nous traverse, c'est quelque chose qui doit être guéri, hein, d'accord? Eh bien, ce qu'on a tendance à faire, c'est aller faire ce qu'on a toujours fait, soit de se servir à manger, manger du sucre, boire de l'alcool ou fumer une cigarette. Le fait de vous mettre, quand vous traversez cette émotion, vous mettre assis et vous poser et vous concentrer à la lecture, va amener un changement neuronal, une nouvelle habitude à votre cerveau. Et si vous arrivez à être persévérant, à changer et à le faire régulièrement dès que vous vous sentez impacté émotionnellement, changer l'habitude, c'est-à-dire à la place d'aller fumer une cigarette, je donne un exemple, ça peut être tout à fait autre chose. À la place d'aller fumer une cigarette, vous installer et prendre un bouquin, lire, dans l'attention bien sûr, en vous concentrant. Vous allez progressivement, quelque part, assainir et venir guérir une partie de votre cerveau. C'est pas votre cerveau, hein. On parle ici bien sûr des cellules et de tout ce qui est engrammé. Et cette nouvelle habitude va commencer à s'imprégner dans des nouveaux codes. Et bien sûr que ça va créer aussi de nouvelles cellules. C'est-à-dire que l'amygdale est réellement en alerte. Pourquoi? Parce que dans la cigarette, on trouve de la dopamine, dans le café, on trouve de la dopamine, on trouve de tout, des excitants qui nous permettent de nous stimuler. Mais c'est quelque chose de très très mauvais parce que ça active l'amygdale. Il est nécessaire d'aller retrouver de la sérotonine, de la dopamine, voilà, toutes ces neurones qui nous donnent quelque part, qui nous permettent d'accéder à beaucoup plus de bien-être. Il est nécessaire d'aller retrouver cela dans d'autres activités, dans les passions. Voilà, je ne cesserai de le dire, la lecture est vraiment très importante pour les artisans de lumière et c'est un moyen naturel de progressivement nous guérir et nous auto-guérir. Et merci à la source parce que moi, elle m'a permis de me libérer d'une de mes plus grosses addictions. Jamais de la vie, j'aurais pensé un jour m'en détacher. J'avais déjà essayé la cigarette. Et j'ai été accompagnée de mes guides, de la source, et je n'ai pas pris 1 kilo, que du contraire. Que du contraire. Voilà, donc j'ai dû travailler en même temps la cigarette, la concentration, la lecture et l'alimentation. Et j'ai fait tout en même temps. Donc ça a été très, très, très coriace, mais je m'en suis libérée sur un temps réduit. Alors, je ne vous raconte pas comment vous vibrez. Quand vous vous détachez de cette nicotine, vous ouvrez complètement votre plexus solaire et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que vous vous aimez progressivement et que vous avez le pouvoir d'action. Je sais que ça peut sembler dur, je le sais, mais on ne vous a jamais dit que vous transformer ne serait pas à un moment donné difficile. Maintenant, comme pour tout, une fois qu'on avance et qu'on met la première, le reste suit. Et une fois qu'on se débloque, on se débloque et on avance et on se sent beaucoup mieux. Il y a énormément de caps qui sont attendus pour les artisans de lumière. Je parle pour tous les artisans de lumière pour 2025. Bien sûr que c'est compliqué d'aller guérir soi-même des traumas et vous pouvez vous faire accompagner d'énergéticiens, de médiums, de thérapeutes, il y a des tas d'alternatives, les huiles essentielles, les méditations, partir peut-être en retraite, que sais-je. Mais il y a un travail de fond à concrétiser par vous-même. C'est ça, être un artisan de lumière. Et la source nous le montre. Nous avons ce pouvoir. Elle nous accompagnera à partir du moment où nous entendons aussi les conseils bienveillants qu'elle nous offre.
les personnes qui m'ont côtoyée, qui me connaissent d'avant, savent à quel point je dépendais de cette cigarette. C'était un truc de dingue, un truc de dingue. Mais je fumais pas un paquet entier sur la journée, mais j'avais besoin de mes cigarettes. Et j'ai l'âge que j'ai. Et c'est grâce à la source et à son enseignement, l'enseignement qu'elle m'a prodigué, que j'ai pu aujourd'hui vivre autrement et, je vais pas vous mentir, respirer. Alors bien sûr qu'on est testé. Il suffit qu'on soit finalement en train de vivre quelque chose de compliqué pour pouvoir peut-être rebasculer. En général, quand c'est quelque chose qui a été travaillé en profondeur, on se détachera plus facilement en tout cas. Ça peut arriver, hein, d'accord, mais en général, c'est pas quelque chose qui va perdurer. Donc il faut aller prendre finalement le problème à la racine. Hein, d'accord? C'est comme quand vous dites, ok, je vais commencer à faire du sport. Vous savez, par exemple, que c'est le ventre qui va vous poser plus de problèmes, donc vous travaillez tout, et le ventre, vous le travaillez à peine. Justement, quand on est artisan de lumière, on doit faire l'inverse, d'accord? Faut pas avoir peur de la tâche. Faut aller chercher réellement les ressources, parce que c'est ça en fait qu'on attend de nous. Aller rechercher ces ressources et on est bien dans le cadre de ces énergies de puissance avec cette pleine lune en Lion, c'est aller chercher ces ressources intérieures et s'investir pour le nouveau monde, pour la création du nouveau monde et surtout croire en vous, croire en la source, d'accord? Progressivement se retirer de cette matrice. Nous n'avons plus rien à faire dans la matrice. Bien sûr qu'on peut pas se retirer comme ça, hein. La source, elle est OK avec ça. Mais il y a un chemin et un programme et un plan divin pour chaque artisan de lumière. Pour chaque artisan de lumière. Je sais qu'aujourd'hui, on va pas trop parler masculin sacré. Vous avez déjà eu des vidéos, d'accord? Il y a des messages qu'on doit recevoir très importants pour la continuité de notre programme, du plan, voilà, et surtout de nos avancées. Alors, je voudrais aussi parler d'autre chose, quelque chose aussi qui ne peut pas nous échapper. Alors bien sûr, quand vous avez des enfants qui sont adultes, ce que je vais dire là, quelque part, c'est un peu compliqué de le mettre en place puisque quand ils arrivent à l'âge adulte, quelque part, ils ont aussi décidé de venir suivre un chemin d'incarnation qui est là pour leur permettre de grandir et d'évoluer. Mais par rapport à nos enfants, vous qui avez des enfants et qui sont encore à la maison, qui ne sont pas encore tout à fait adultes et qui vivent avec vous, il est nécessaire d'accompagner vos enfants parce que la source me le dit, ils seront amenés à rencontrer peu importe l'âge qu'ils ont, d'accord, à rencontrer des relations toxiques. Des relations toxiques. Et il va être nécessaire d'accompagner les enfants et de les aider à couper ces liens toxiques. J'en ai déjà parlé, il en va de notre responsabilité. Les élever, voilà, les élever et les accompagner. C'est pour ça que le fait d'être présent avec ses enfants, d'être dans la présence, pour ça aussi je remercie, je suis aussi dans la gratitude parce que les archanges nous permettent d'avoir une certaine hauteur par rapport à cela. On ne pourrait pas toujours s'en rendre compte et peut-être qu'on n'aurait peut-être pas toujours l'impression non plus qu'il y ait une emprise comme ça sur nos enfants. Et heureusement que voilà, les archanges et la source nous permettent d'avoir cette hauteur et de voir. Mais il va vraiment être nécessaire d'accompagner les enfants et d'être vraiment, vraiment intransigeant. Il faut absolument que vos enfants se coupent de tout ce qui est toxique. Et d'où l'importance d'être présent et de passer du temps avec vos enfants. C'est-à-dire à un moment cuisine, à un moment lecture, à un moment de rire, de joie, de présence, d'accord? Alors c'est difficile quand on change comme ça et que soi-même on est en train de changer. Parce qu'il faut déporter cette attention sur autrui alors qu'on est soi-même en transformation. Mais ça fait aussi partie du processus de guérison et surtout du plan divin
pour chacun d'entre nous de prendre soin de nos enfants et de les accompagner. Voilà, de les accompagner. L'intransigeance, l'observation, être vraiment, vraiment focus sur la vie de son enfant. Alors le but, c'est pas d'être dans le contrôle, pas du tout. Mais il faut être observateur et il faut être dans l'accompagnement pour ces enfants magnifiques, ces enfants indigos qui, somme doute, seront probablement aussi et sont des artisans de lumière. Voilà. Voilà, la lecture, j'ai envie de partager avec vous deux livres, vous avez vu, hein, mais je vais vous le montrer. Donc, il s'agit d'Éric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem. Alors, et Éric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur magnifique. Pourquoi? Parce qu'il est très, très impliqué, très minutieux lorsqu'il écrit. Et pour la simple et bonne raison qu'il mélange la romance à l'historique, d'où la nécessité pour Éric Emmanuel de chaque fois aller vérifier ses dires, puisqu'il y a vraiment ce mélange magnifique romanesque et historique. Il a une collection de livres juste magnifique. Alors regardez, ce livre est très facile à lire. Et pour ceux et celles qui se sentent proches peut-être du Christ, de Yeshua, Jésus, il revalorise, il redynamise certains passages de la Bible. Et lui-même se trouve à Jérusalem. Et il y a un autre livre, hein, La nuit de feu, où il rencontre Dieu. Franchement, je vous le conseille. Très facile à lire. C'est un livre de poche. Il est à 8,45 €. Je fais pas sa pub. Mais voilà, c'est vraiment important que vous compreniez qu'il y a de merveilleux ouvrages à lire. Et j'ai aussi envie de vous montrer un autre livre. Ce GSM m'embête. Frédéric Lenoir, que j'adore aussi. Donc, c'est un philosophe aussi voilà, de l'époque contemporaine. Hein. Donc, on est vraiment ici sur l'air du temps. Hein. Magnifique philosophe, sociologue. Ce livre parle de Dieu. Voilà, Dieu sous toutes ses formes. Très facile à lire aussi. Et il va aussi vous donner l'opportunité de vous replonger à certaines époques. C'est un livre très riche, un condensé, mais très précis et très facile à lire. Voilà. Frédéric Lenoir, Dieu, et en plus de ça, il est très très féminin. Et on a ce bleu, bien sûr, qui représente le ciel. Voilà. Je pense que tout est dit. C'est important de changer, bien sûr, son alimentation, de faire attention à son énergie. La source est en train de vous faire monter vos fréquences vibratoires. Il y a des réengrammages très importants. Donc, quand on sent qu'on est fatigué, vraiment mettre ses priorités, être bien sûr volontaire, toujours rester volontaire. Hein. Le but, c'est pas de rester comme voilà, de se mettre à tatiner dans un canapé devant la télé. Prenez un bouquin, faites-vous plaisir et surtout, prenez soin de l'alimentation, boire énormément, énormément d'eau, d'eau plate, évitez trop le café. Voilà, je sais que c'est bon le café, mais c'est assez mauvais quand même si on en boit à trop haute fréquence. Voilà. Faites attention à vous, faites attention à votre énergie et faites-vous plaisir, octroyez-vous un petit peu de bon temps. De temps en temps, ça fait du bien de lâcher prise et de rigoler, d'accord? Voilà, je vous dis à dimanche et je vous souhaite un merveilleux week-end.